C'est un peu la vida loca là, les cheveux, mais bon, est-ce qu'on a le choix? Non. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, parce que je vais te partager en fait 3 petits déjeuners riches en protéines et en lipides depuis le temps que je t'en parle. J'avais envie de te donner des exemples que tu peux mettre en pratique, voilà, pour que tu puisses constater par toi-même les bienfaits. Ce sont 3 petits déjeuners que je te partage parce qu'ils sont nourrissants, rassasiants, satisfaisants parce qu'ils sont bons. Personnellement, en tant que bec sucré, je les adore. Et ça te maintient ton énergie tout au long de la journée. En fait, ils font tout sauf le café, donc que demander de plus en fait. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te montrer comment faire un petit déjeuner parfait, irréprochable, parce qu'on a tous notre notion de ce qui est bien et pas bien. Donc, moi ici, je voulais surtout te montrer comment composer tout simplement un petit déjeuner végé, équilibré, simple et gourmand, tout en apportant tout ce qu'il faut à ton corps. Pourquoi je focus des petits-déj riches en protéines et riches en lipides, au cas où tu n'aies pas suivi un peu le fil de mes vidéos tous les dimanches. Je vais te résumer ça ici le plus condensé possible. Ça évite les fringales en milieu de matinée. Ça t'aide à réguler ta glycémie et du coup à rester beaucoup plus focus le matin. Ça favorise ta satiété et donc du coup, tu restes rassasié pendant un plus gros laps de temps que si tu mangeais hyper sucré le matin. Et surtout, c'est excellent pour ta santé hormonale. Parce que tout simplement, on ne le dit pas aux femmes, mais pour avoir une production correcte d'hormones, il faut manger des bons lipides. C'est hyper important. Les lipides, en fait, c'est littéralement la matière première de la majorité de nos hormones. Et les protéines, quant à elles, en fait, elles apportent les acides aminés essentiels pour équilibrer nos neurotransmetteurs, mais aussi soutenir le cycle menstruel pour éviter les gros crashs de fatigue et les sautes d'humeur. Donc, tu comprends l'enjeu de manger un petit déjeuner riche en protéines et en bons lipides pour nous. C'est une façon douce en fait de commencer ta journée en prenant soin de toi intérieurement et extérieurement. Quand tu le testes, donne-toi au moins 2-3 semaines pour tester et voir les effets. Je t'assure que tu ne peux pas revenir en arrière. La différence est nette. Dans les recettes que je vais te partager, j'utilise un petit coup de pouce que je trouve vraiment utile et pratique. C'est de la protéine en poudre végétale. Attends, reste avec moi. Qu'est-ce que c'est que la protéine végétale? C'est tout simplement obtenu souvent de sources de riz, de pois ou de chanvre. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas dangereux ni mauvais pour la santé. Au contraire. Tant que tu le consommes en tant que complément alimentaire et que tu n'en abuses pas, il y a zéro danger. Ce n'est ni chimique ni dangereux pour toi, vraiment. Cette notion que les gens ont que la protéine, c'est que pour les gros baraqués qui font du bodybuilding et que c'est plein de produits chimiques et que ça va te faire forcément devenir bulky, bah non en fait, parce que c'est un job à plein temps que de devenir carré comme ça. C'est beaucoup de sacrifices alimentaires, c'est une hygiène de vie qu'il faut maintenir pendant des années et des années, et une assiduité en termes de sport assez énervée. Donc je ne pense pas qu'en prenant une fois de la protéine en poudre par jour, tu vas devenir Schwarzy. Très sincèrement, non. L'intérêt, en fait, c'est que ça permet d'avoir un rapport d'acides aminés complet. Donc une vraie protéine complète, si tu préfères. Et en pratique, en fait, tout simplement, ça m'aide, moi, personnellement, à atteindre mon apport journalier en protéines, mais d'une manière tellement simple et efficace, sans forcément manger de viande ou de produits laitiers. C'est un jeu d'enfant. C'est tellement simple. Je n'ai pas de partenariat ni de sponsor ou quoi, mais moi personnellement, j'aime bien utiliser celle de chez Proteinworks, qui est une entreprise anglaise
J'utilise la moins chère qu'ils ont, c'est Vegan Protein, et je prends la saveur vanille. Je trouve qu'elle se marie avec tout, que ce soit dans les pancakes, que ce soit en shake, que ce soit dans les glaces. Je le mets dans tout et ça marche absolument bien et c'est délicieux. Elle est très peu sucrée et pour autant, ça passe. J'ai déjà utilisé plein d'autres protéines, de chez MyProtein, de chez Wondershake, il y en a plein. J'en ai vraiment testé plein. Et celle que je ne lâche pas depuis 1 an maintenant, c'est vraiment celle de chez eux. Je trouve qu'elle est passe-partout, elle n'est pas trop prononcée, elle n'est pas trop pâteuse. Il faut bien savoir la doser, bien sûr. Donc voilà, s'il y en a une, tu te poses des questions. Moi, je la prends chez eux. Ils ont tout le temps des codes promo. Si tu t'inscris sur leur newsletter, ils t'envoient tout le temps des codes promo. Je n'ai jamais payé plein pot cette protéine. Un sachet de 2 kilos, pour te donner une idée, avec frais de port y compris, je paye 30 € et quelques. Donc vraiment, c'est raisonnable. Et le sachet me fait facilement 2 mois, 3 mois. Donc en vrai, c'est vachement rentable. Bref, on va passer dans le vif du sujet. On va commencer avec le premier petit déjeuner. Pour ce premier petit déj, je te partage une recette que j'avais déjà postée il y a 1 an sur Insta, je crois, et que j'aime toujours autant depuis. C'est un yaourt bol rapide, gourmand et riche en protéines. Pour ça, tu auras besoin de 270 g de yaourt. Moi, j'aime bien choisir les yaourts naturellement riches en protéines, que ce soit yaourt de soja, yaourt skyr, yaourt grec. Tu vois, ce type de yaourt-là. Ensuite, j'ajoute 20 g de protéines en poudre à la vanille, 15 g de purée de cacahuètes, environ 1 cuillère à café, 1 cuillère à soupe de sucrant de ton choix et une belle portion de fruits frais de saison. Pour la préparation, c'est ultra simple. Tu mélanges le yaourt, la protéine, la purée de cacahuètes et le sucrant et tu mélanges tout jusqu'à obtenir une belle texture crémeuse, presque comme une petite mousse. Ensuite, tu ajoutes tes fruits coupés par-dessus et voilà, en 5 minutes, c'est prêt. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tu as un petit déjeuner hyper rapide, équilibré, super gourmand avec 38 g de protéines, messieurs, dames, et 12 g de fibres. Ici, tu as la purée d'oléagineux dans ce petit déj qui t'apporte ta source de bons lipides. Donc, c'est parfait pour un repas complet. Et si tu veux booster un peu plus la partie bons lipides, tu peux ajouter quelques noix, des amandes, des graines par-dessus. À toi de customiser selon tes besoins et selon tes envies. Si tu préfères quelque chose d'un peu plus réconfortant, surtout quand il fait froid le matin, le prochain petit-déj risque de te plaire. Pour ce petit-déj, tu auras besoin de 50 g de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia, 1 cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré, 250 ml de lait de ton choix, 20 g de protéines en poudre vanille, 1 cuillère à café de sucrant de ton choix et un fruit frais de saison. Pour le faire, c'est super simple. Tu mets dans un bol tes flocons d'avoine, les graines de chia, le cacao et la protéine. Tu mélanges bien et ensuite tu ajoutes le lait et le sucrant. Tu remélanges un petit peu et tu mets au micro-ondes pour 2 minutes. À la sortie, tu remélanges à nouveau, puis tu remets pour 1 minute 30. À ce stade, ton bol sera bien chaud, donc attention à ne pas te brûler. Moi, j'aime bien couper mon fruit directement par-dessus pendant que c'est encore tiède, puis je le laisse refroidir 1 ou 2 minutes avant de déguster. Avec cette méthode, en fait, tu as une texture vraiment parfaite, crémeuse, comme un porridge fait à la casserole en fait. Pour avoir un côté un peu plus gourmand, tu peux ajouter un petit carré de chocolat qui va fondre doucement sur le dessus, c'est un délice. Ce bol t'apporte environ 34 g de protéines et 16 g de fibres. Les bons lipides viennent des graines de chia et du cacao, donc c'est un petit déj complet, encore une fois, réconfortant et nourrissant. Tu peux faire aussi une variante sans cacao de ce petit déj et à la place, après cuisson, tu mets 1 ou 2 carrés de chocolat en même temps que ton fruit, donc il va fondre, tu vas voir, c'est délicieux aussi. Pour terminer, je te propose une version pratique si tu veux gagner du temps le matin, parce que tu peux le préparer soit la veille, soit le jour même, en fonction de ton rythme, c'est toi qui choisis.
Pour ce petit déjeuner, tu auras besoin de 2 cuillères à soupe de graines de chia, 120 ml de lait de ton choix, 120 g de yaourt riche en protéines, 15 g de protéines en poudre à la vanille, une cuillère à soupe de purée de cacahuètes ou d'amandes et un fruit frais de saison. Pour le préparer, c'est très simple. Tu mets dans ton bol les graines de chia, le lait et le yaourt. Moi, j'utilise un yaourt qui est déjà sucré et riche en protéines, mais si le tien n'est pas sucré, n'hésite pas à ajouter un peu de sucrant à ce moment-là. Ensuite, tu mélanges bien avec une fourchette, c'est plus efficace qu'une cuillère pour les graines de chia. Puis tu ajoutes la protéine en poudre avant de remélanger à nouveau. Là, tu as deux options. Soit tu mets ton bol au frigo pour le lendemain, soit tu le laisses reposer 10 minutes à température ambiante si tu veux le manger tout de suite. Pense juste à remélanger au bout de 5 minutes pour éviter les grumeaux, toujours avec une fourchette. Quand ton mélange est bien épais, tu ajoutes ton fruit en morceaux et ta purée d'oléagineux sur le dessus et c'est prêt. Avec ce petit déj, tu obtiens environ 33 g de protéines et 13 g de fibres. Ici, tes bons lipides viennent des graines de chia et de la purée d'oléagineux que tu auras choisi. Donc c'est un petit déj encore à la fois complet, rassasiant et très bon pour ton système hormonal. Et voilà, c'est tout pour mes 3 petits déjeuners que j'avais à te proposer dans cette vidéo riche en protéines et en bons lipides. J'espère que ça t'aura donné des idées, surtout si tu es à la recherche de petits déj rassasiants, vraiment sur une longue période de temps le matin et que t'aies pas de fringales en cours de matinée. Je sais que pour moi, ça m'arrivait tout le temps et depuis que j'ai switché il y a maintenant presque 1 an et demi sur ce genre de petit déj, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Si tu testes une de mes recettes, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me taguer sur Insta pour que je vois ta création. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like pour soutenir ma chaîne. En attendant, je te dis, prends soin de toi car tu es ta priorité toujours et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!